Bonjour, moi c'est Madame Yolande Longo et je suis entrepreneur et présidente de l'organisation Tsungaya Congo. Tsungaya Congo, qui veut dire saveur congolaise, est une association sans but lucratif qui encadre les entrepreneurs dans le secteur agricole. Nous travaillons avec les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et tous ceux qui sont dans l'activité connexe à l'activité au secteur agricole. Nous travaillons sur tout le territoire du Congo, mais nous sommes installés, notre siège social est à Kinshasa. Nous travaillons pour la promotion des produits Made in Congo et l'amélioration des chaînes de valeur. Si vous êtes dans le secteur agricole, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes vous pouvez nous appeler au plus 243 89 66 93 500. Encore plus 243 89 66 93 500, ou alors vous pouvez nous voir sur le website www.tsungayacongo.org. Merci. Et je peux même vous rappeler, l'idée de Tsunga, c'était qu'on s'est rencontrés une fois aux États-Unis. Elle voulait à tout prix les produits congolais, n'est-ce pas, parce que nous maximisons ce qui c'est la bourre. Et là, l'APEX, dans ce sens-là, l'a encouragé à aller dans ce sens. Nous ne l'encourageons pas parce que c'est Madame Tsunga, non. Nous l'encourageons parce que les produits congolais seront gratis. Les résultats sont là très discutés parce qu'il y a eu des échanges initialement. Nous sommes vraiment dans cette optique d'aider tout projet dans le sens de promouvoir le produit agricole. Vous le savez, sur le plan minier, on peut critiquer le fait que nous vendons à vil prix et que les produits ne sont pas transformés. Mais sur le plan agricole, c'est presque 2% que nous exportons. Dans la plupart de nos exportations, c'est vraiment des produits miniers. Et dans les produits agricoles, alors que nous avons des potentialités, nous ne les exportons pas. Et la réflexion a été faite, comment faire pour changer un peu ces paradigmes. Nous sommes un grenier agricole, nous avons été en Côte d'Ivoire l'année dernière, ils nous disent clairement qu'ils les ont jalousés. Parce qu'eux, ils n'ont pas de terre comme nous, mais ils arrivaient à produire 2 millions de tonnes de cacao chaque année. Près de 200 000 tonnes de cacao. Ça, c'est mon aventure verte. Donc, My Green Venture, c'est une boîte qui est une plateforme de solutions financières qui est un concept purement qui a commencé aux États-Unis et c'est Washington qui l'a adopté en premier, suivi du Texas. Très bon. Ma question. Comme on peut avoir un McDonald's et créer un McDonald's au Congo, faire ce qu'on appelle une franchise. Est-ce que vous avez déjà réfléchi dans des pays qui ont des potentialités, comme vous avez dit Kisangani, pour créer des franchises, entre autres avec des sociétés comme Anapex, qui peuvent vous faciliter justement l'exploitation de vos produits. En plus de ça, la population de Kinshasa, qui y a 14 millions d'habitants. 14 millions. We want to be able to train you so you can do it. But the reality is, you're taking $5 million and generating probably $500 million from that $5 million. Oh, wow. So it only makes sense to make such an investment.
Exact. Moi, c'est M. Titine Tsumbo, directeur à la direction du développement de produits et assistance technique à l'Agence nationale des promotions et des exportations ANAPEX aussi, de la RDC. En fait, notre venue ici est justifiée par le fait que nous accompagnons Tsungaya Congo dans sa quête de pénétrer les marchés congolais. Puisque nous avons cette vocation de faire la promotion des produits congolais à l'international, dès lors qu'il y a des structures qui entrent dans cette fusion, nous les accompagnons pour que ça soit une réussite. La suite, c'est que, comme vous avez vu, nous avons une partie officielle, nous avons organisé les choses, c'était pour jeter les bases. Dans les mois de mars, nous revenons pour organiser une grande conférence, une grande exposition qui mettra en exergue les producteurs congolais et les hommes d'affaires américains, mais aussi de la diaspora. Ils viendront avec les produits, présenter les produits, mais aussi capter les opportunités qu'il y a ici aux États-Unis. Que direz-vous à tous les agriculteurs qui vont vous suivre et tous les importateurs de produits? Non, c'est vraiment de venir à l'ANAPEX, de travailler en synergie, parce qu'on peut capter ces marchés, surtout dans le cadre d'Agoa, que si nous marchons et nous travaillons en synergie. Comme vous le savez, nous sommes sur Avenue Kasavubu, derrière la Grande Poste. Venez, vous serez informés et vous serez outillés pour pénétrer le marché américain. Un site web? Oui, www.anapex.cd, donc www.anapex.cd. Et nous sommes présents en tant que structure dans toutes les plateformes, Facebook et autres. Merci. Moi, c'est M. Alex Mbappé. J'ai beaucoup aimé, en tout cas, l'exposition. C'était une très bonne initiative pour la Tsungaya Congo, enfant des deux nos compatriotes qui sont ici à Washington, aux États-Unis, avec les produits bio en provenance de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est une bonne chose. Moi, je suis au ministère des Pêches et de l'Élevage, comme chargé de titre du ministre. Merci. My name is Amina Bukasa. I am the communications coordinator for My Child and Me Incorporated, a nonprofit organization in the Democratic Republic of Congo that supports abandoned mothers and children through training and education. I am here because trade is such an important part of the Congolese economy and ensuring that all men, women, and children have a better tomorrow. Thank you. Bonsoir tout le monde, nous tenons à remercier les personnes qui se sont présentées aujourd'hui. Nous sommes Tsungaya Congo, une association sans but lucratif œuvrant au Congo, où nous réunissons tous les producteurs, les acteurs du secteur agricole. Nous avons des producteurs, des transformateurs, des distributeurs et tout le monde qui est dans l'activité connexe. Nous sommes ici pour essayer d'améliorer notre secteur agricole, pour amener une réforme qui va permettre à ce que la diaspora et nous, les entrepreneurs au Congo, puissions travailler ensemble pour le développement du pays. Nous sommes là, aujourd'hui, nous avons eu des conférences, des échanges, où nous avons parlé de ce qui peut être fait. Demain, nous serons dans des visites guidées, où nous avons des fermes, des entreprises de transformation que nous allons visiter. Ensuite, ça sera la visite touristique. Nous sommes là jusqu'à vendredi. Vous pouvez nous contacter. Vous pouvez nous contacter sur le numéro qui est sur le programme. Nous allons vous poster le programme juste après cette présentation. Et nous tenons encore une fois à remercier tous ceux qui ont pu être là, tous ceux qui ont assisté en ligne. Et à bientôt. Voilà, c'était Eric Yaone. Aujourd'hui, nous étions avec Tsungaya Congo, avec l'ANAPEX, avec les administratifs de l'ambassade. Bien sûr qu'une culture s'est déplacée pour essayer de pouvoir plus ou moins participer à cette réunion, connaître les enjeux qui a trait avec l'agriculture.
mais bien sûr aussi partager auprès de la communauté, de la diaspora et bien sûr des nationaux aussi pour connaître un peu les aléas de l'agriculture, des finances qui ont trait avec l'agriculture et bien sûr à toutes les coopératives qui peuvent aussi se rallier pour bénéficier des faveurs de tous les participants qui ont pu si bien exposer. Je m'appelle Eric Yaoné, je suis aussi de la plateforme Kin Culture et encore aujourd'hui, je reviens vers vous tout simplement pour vous faire découvrir ce qui se passe dans la diaspora avec la communauté et avec tous les administratifs. Merci, la suite va continuer. Nous avons encore 2-3 jours, c'était le premier jour et nous sommes le 26, nous sommes le 27 et le 28 et je pense que la suite du programme sera sur les différents numéros qu'on pourra placer. Vous pourrez contacter le website de Tsonga Congo et ça sera bien écrit pour avoir des compléments d'informations. Merci et passez une excellente journée.